Le Liban traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. Les bombardements sionistes qui ne connaissent aucune pitié continuent toujours de frapper le sud du pays. Si les derniers raids de vendredi ont fait pas moins de 37 martyrs, le nombre total des martyrs a dépassé les 700 depuis le 7 octobre 2023, date du début de l'agression génocidaire contre Gaza. Une situation qui fait craindre le pire chez les Libanais. Le Liban traverse une phase dangereuse qui pourrait se dégrader et ressembler à la situation de Gaza, hélas. Une guerre technologique est en cours, dominée par l'intelligence artificielle menée par l'entité sioniste, soutenue par les pays occidentaux. Ces pays mobilisent toutes les ressources technologiques et sécuritaires pour soutenir l'entité sioniste, assurer sa victoire et mettre fin à notre résistance, empêchant ainsi toute remise en cause future d'un État israélien. Dans ce contexte de chaos, le Liban fait face à une nouvelle vague d'assassinats ciblés qui fragilise davantage la stabilité du pays. Ce climat de violence nourri par la guerre technologique soulève des inquiétudes croissantes sur le plan national et international. L'escalade des assassinats au Liban marque une nouvelle phase de la guerre, nécessitant une prise de conscience, une unité nationale et des efforts communs des factions libanaises et de la diaspora. Le gouvernement doit se préparer à faire face à une urgence, tandis que les démarches internationales sont en cours pour dénoncer la situation et déposer plainte. Quant aux infrastructures vitales, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation, les voyants sont au rouge. En effet, les hôpitaux manquent de moyens pour traiter les blessés et les écoles déjà dévastées par les conflits ne parviennent plus à assurer une éducation minimale. Le secteur de la santé est sur le point de s'effondrer et le secteur de l'éducation est complètement détruit, tandis que l'État, censé prendre en charge ses services essentiels, est aux abonnés absents. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous résistons et tentons de protéger la patrie. Nous espérons sincèrement que cette guerre prenne fin. Je rêve d'une grande patrie où tous les pays arabes prospèrent dans l'unité arabe. Malgré la résistance, le Liban risque de s'effondrer sans soutien international et unité nationale.